J'ai fait 3 vidéos sur l'ASIR, dont je vous mets les liens en description, une formation complète et on parle de l'ASIR à tous les coups lors des visio hebdo avec les membres de notre académie. Bref, c'est vraiment un matériel que j'adore et je ne suis pas la seule parce que toutes les personnes à qui j'en ai parlé et qui l'ont essayé ne peuvent plus s'en passer. Il y a quelques mois, je suis passée de l'ASIR Pro à l'ASIR Plus. Alors, j'ai pas fait de vidéo dédiée sur le sujet car il y a assez peu de différence entre les deux. En fait, la principale étant la meilleure connectivité de l'ASIR Plus que je valide complètement en ayant testé les deux. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager comment j'utilise l'ASIR Plus pour préparer et shooter toute une session astrophoto. L'ASIR, c'est un peu comme les produits Apple. Soit on adore, soit on déteste. Tout comme Apple, personnellement, j'adore. Alors, juste avant d'aller plus loin, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par ZWO qui font l'ASIR. Voilà, c'est juste un des accessoires que j'utilise en astrophoto. Peut-être le truc que j'aime le plus, en fait, le produit que j'aime le plus pour faire de l'astrophoto. Donc voilà. Et si je l'aime autant, c'est parce que j'aime vraiment la simplicité et que pour le coup, ZWO ont réussi à faire un truc vraiment cool. Pour moi, l'ASIR, c'est aujourd'hui le moyen le plus simple et efficace de faire de l'astrophotographie du ciel profond. Oui, il y a d'autres moyens, mais ça va être plus chiant en fait. Donc, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, et encore parce qu'il y a quand même des trucs à faire, c'est pas juste j'appuie sur un bouton et ça marche. Mais voilà, c'est vraiment l'ASIR la meilleure solution pour moi. Certaines personnes ne veulent pas de l'ASIR parce qu'ils pensent que ça va être trop facile. Mais oui, c'est trop facile une fois qu'on maîtrise le truc. Et les premières semaines, les premiers mois, il faut quand même apprendre à l'utiliser. Parce que certes, c'est simple, mais il y a des fonctionnalités assez puissantes dedans. Et comme tout, il faut une période d'apprentissage qui peut être plus ou moins longue en fonction des personnes. Et de là à vraiment le maîtriser intégralement, il y a de quoi faire pour s'amuser avant. En plus de ça, ZWO fait régulièrement des mises à jour avec des nouvelles fonctionnalités vraiment cool. Dernièrement, on a eu la rotation de champ, les mosaïques, puis une carte, une sky map. Enfin voilà, plein de petits trucs qui sont rajoutés régulièrement. Bref, je suis pas là pour vous convaincre de prendre l'ASIR, vous prenez ce que vous voulez. En tout cas, je voulais juste vous repartager mon workflow, donc ma procédure en fait d'utilisation de l'ASIR pendant une session shooting. Donc je commence évidemment par allumer le boîtier, c'est mieux. Ensuite, on va faire un alignement polaire qui est appelé Polar Alignment dans l'ASIR, donc PA. Et là, il y a un truc génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser de viseur polaire du tout. Donc pas besoin de s'agenouiller sous le télescope. Donc ça, c'est aussi un truc bien cool. Après ça, je ferai une mise au point, donc soit avec le masque de Bahtinov, soit avec le AF. Là, moi, normalement, c'est déjà à peu près au point, donc je vais pas le faire. Et ensuite, on va simplement faire un go-to sur l'astre que je veux shooter. Mais je sais pas si vous voyez derrière moi, les nuages sont arrivés, donc c'est pas gagné. Donc ici, dans l'ASIR, on a vraiment toute une liste des astres les plus intéressants. On peut filtrer si on veut des planètes. On peut filtrer aussi en fonction de ses heures de shoot. Ou alors, on peut aussi aller les chercher via la fonctionnalité Sky Atlas. Et donc là, comme sur Sky Safari ou Stellarium, il suffit d'aller se balader dans le ciel pour trouver l'astre qu'on veut, le viser entre guillemets dans notre cadre rouge, puis de cliquer sur Go To. Après ça, je vais tester les réglages que je vais utiliser pour ma caméra via le mode Preview. Alors attention, quand vous faites des photos via le mode Preview, ça ne les sauvegarde pas. Si vous voulez les sauvegarder, il faudra cliquer sur ce petit bouton. Puis à peu près au même moment, je vais lancer l'autoguidage. Donc dans l'ASIR, il y a toute une interface qui permet justement de lancer l'autoguidage, donc de prendre une étoile, de la suivre et de corriger les erreurs qu'on pourrait avoir dans notre mise en station.
L'Azier gère super bien l'autoguidage et une fois que vous avez choisi les bons réglages, il va les garder en mémoire et ce sera beaucoup plus rapide ensuite. Ensuite, il nous reste juste à préparer toute notre séquence, donc c'est-à-dire de quand à quand on veut shooter, quel astre on veut shooter, et surtout choisir son temps de pause, choisir son ISO ou ses gains, choisir le nombre de photos qu'on veut prendre, etc. Un autre truc cool qu'on peut faire, c'est shooter plusieurs astres le même soir avec l'Azier. Vous allez faire un go-to sur un astre, il shoot, il va faire un go-to sur un autre astre, il fait les shoots que vous lui avez programmés, etc. Et vous pouvez shooter comme ça plusieurs astres tout en allant vous coucher ou en regardant Netflix. L'Azier étant pilotable via votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez facilement jeter un œil régulièrement pour voir si tout est OK. Une fois que la séquence est programmée, il suffit juste de la lancer et c'est parti. Vous n'avez alors plus qu'à profiter ou aller vous coucher. Avec l'habitude et les optimisations que j'ai faites, tout ça me prend environ 5 minutes, on va dire 10 minutes avec l'autoguidage, le temps que ça se lance, etc. Au début, ça vous prendra forcément plus de temps, c'est complètement normal. À force de l'utiliser, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus rapide. Mais encore une fois, l'Azier, pour moi, c'est tellement agréable à utiliser et à shooter dans ces conditions. Si je l'avais pas, il faudrait que je branche un ordinateur directement à l'Azier, que je reste dans le froid dehors à côté de l'ordinateur, il pourrait pas être autonome, je serais obligée de rester là toute la nuit. Enfin bon, ce serait vraiment chiant. Alors je sais qu'encore une fois, il y en a qui vont dire oui, il y a d'autres solutions à l'Azier. Oui, il y en a d'autres, mais faut bidouiller des trucs. Franchement, c'est chiant. Moi, j'ai juste envie de faire des photos. Donc si c'est votre truc de bidouiller, si c'est votre truc de vous prendre la tête avec l'informatique, etc., bah allez-y. Par contre, si vous voulez juste faire de l'astrophoto, je dis juste, mais parce que, enfin, voilà, l'astrophoto, c'est pas non plus... On en a des choses à apprendre, on en a des galères à surmonter. Donc voilà, le fait d'en avoir un petit peu moins à cet endroit-là et de se faciliter la vie, bah ça aide bien, quoi. Si vous voulez aller plus loin, on a la newsletter, l'email du mercredi qu'on a mis en place, justement avec des accessoires, du matériel comme ça qui permet de faire de l'astrophoto plus facilement, ou des petites astuces par-ci par-là, ou des astres du moment à shooter. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement dans la description. Et comme je disais aussi au début, on a une formation complète sur l'Azier. Alors c'est pas que l'Azier, c'est vraiment comment faire pour se créer tout son setup pour shooter à distance et aller se coucher. L'Azier ne suffit pas, on a besoin d'autres matériels. Il y a aussi toute la partie sécurité. Moi, j'ai mis en place une sécurité autour de mon télescope parce que sinon, je dormirais pas. En fait, j'irais me coucher, mais j'aurais trop peur que je sais pas, qu'il y a un vol ou qu'il y a un souci par rapport au télescope. Donc là, avec avec le système que j'ai en place, j'ai aucun souci. Et puis voilà, vraiment aller en détail sur chaque possibilité de l'Azier parce que mine de rien, si on fait pas gaffe, on passe à côté de trucs bien bien cool. Et la formation d'ailleurs, je viens juste de la mettre à jour puisque l'Azier a sorti une version 2 et 2.1 d'ailleurs avec des nouvelles fonctionnalités que j'ai rajoutées et les prochaines fonctionnalités seront aussi automatiquement ajoutées à la formation. Donc vous pouvez accéder aux plus de 7 heures de contenu actuellement de la formation. Là aussi, je vous mettrai le lien dans la description. Et pour fêter sa mise à jour, c'est en promo pendant quelques jours. Sur ce, je vous dis à très vite. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez un Azier déjà ou pas, ou si vous comptez en prendre un. Et puis, bah, à bientôt et gardez la tête dans les étoiles.